Et on va lire au verset 29. Donc là, on va, pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, soyez concentrés. Je vais essayer de synthétiser un peu ma pensée ce matin. Mais donc là, il y a une section des Écritures entre le verset 29 et jusqu'au verset 32-33, jusqu'à la fin du chapitre, qui va traiter à peu près le même esprit concernant une certaine vérité. Donc on va lire ensemble les versets. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ok. Donc déjà au verset 29, donc l'auteur nous parle d'un point assez intéressant. Il nous dit que l'Éternel s'éloigne des méchants. Et là, le mot pour s'éloigner, c'est un mot qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui nous parle des nations étrangères. Donc si on pouvait le traduire aujourd'hui, l'Éternel considère comme étranger le méchant. Il est étranger. Mais il écoute la prière des justes. Vous savez, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, vous vous souvenez, il y a ce passage qui dit que, en parlant des époux, des maris, si il y a une attitude chez le mari qui peut faire obstacle à ses prières, s'il ne considère pas son épouse. Vous vous souvenez de ce passage ? Et c'est comme si, par l'attitude et la façon de se comporter ou de traiter son épouse, on devenait, c'est une attitude quelque part du méchant, et on devenait étranger. On parle une langue étrangère à celle de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit que celui qui se comporte comme ça, ses prières ne seront pas entendues. C'est un obstacle à ses prières devant Dieu. Wow. Et c'est intéressant de voir combien des fois on peut parler un langage, tu parles du rossignol, Pasteur Michel, on peut parler un langage qui est étranger à celui de Dieu. On peut avoir des attitudes, des fois des domaines où on veut avoir raison, où on veut s'imposer. Mais c'est étranger, ça éloigne, Dieu s'éloigne, comme si on était sur une terre étrangère pour Dieu. Mais là, il est parlé mais il écoute la prière des justes. Donc il est en train de dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une attitude qui rend audibles nos prières. Vous êtes avec moi ce matin ? Il y a quelque chose qui éloigne Dieu de mes demandes, mais il y a des choses qui fait que mes prières sont audibles aux oreilles de Dieu. Et là, je vous ai cité 1 Pierre 3,7, l'attitude d'un mari, et on peut voir qu'il y a des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Il y a des choses qu'il considère comme essentielles. Et ceux qui vivent dans cette dimension-là, Dieu les appelle les justes. Non pas qu'ils fassent tout parfaitement, mais ils vivent dans la réalité de la justification, de l'œuvre accomplie. Vous savez, on entend souvent ces phrases. Je vis dans tel péché, ou j'ai ces habitudes qui sont contraires à l'Écriture, mais Dieu m'aime comme je suis. Cette façon de penser est étrangère à Dieu, je vous le dis. Dieu ne pense pas comme ça. Je peux aimer quelqu'un, mais en même temps me placer comme quelqu'un qui s'oppose à la personne parce qu'elle a des comportements, elle a des priorités ou des relations, une façon de parler, de penser qui est contraire à ce qui est bon, contraire à ce qui est éternel, contraire à ce qui est sage, contraire au bien selon Dieu. Mais combien de gens aujourd'hui, j'entends des fois dans le christianisme, non mais je trompe ma femme, mais Dieu m'aime quand même.
ou je vis dans l'homosexualité, mais Dieu m'aime quand même. Comment? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette pensée-là? Vous vivez dans un mensonge. Oui, Dieu t'aime, mais Dieu t'aime pour que tu changes. Et les gens utilisent cette phrase pour se justifier, pour ne pas se placer devant Dieu, pour demander de l'aide à changer. Vous entendez? Vous savez, il y a des changements qui se passent dans nos vies. Quand on se place devant Dieu, on dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Je suis convaincu que les choses doivent changer. Je suis convaincu que je dois changer. J'ai une pensée, j'ai une mentalité, j'ai une façon. Il y a quelque chose qui est étranger à qui tu es, qui est étranger au royaume de Dieu, qui est étranger à l'autorité que Dieu veut amener dans nos vies. Et ça nous parle ce matin. Parce que tu sais, c'est comme le Père, il est soucieux, il est concerné par nos prières. Quand on se laisse convaincre de notre état, quand on se laisse convaincre des choses qui ne sont pas en accord avec lui. Et ce n'est pas une bonne nouvelle ce matin? C'est-à-dire que peu importe les péchés qu'on peut avoir, peu importe, Dieu dit, je peux être la source du changement. Mais il y en a qui disent, non, moi je ne veux pas changer, mais Dieu m'accepte comme je suis et tout va bien. Je vous dis, Dieu, écoutez bien, Dieu s'éloigne des méchants. Et je confesse, des fois, Dieu s'est éloigné de moi. J'avais un comportement de méchant. J'étais orgueilleux, j'étais têtu, et quand tu es orgueilleux, têtu, tu mets plein de choses en place autour de toi pour te justifier. Mais je me fais du mal et je vais faire du mal aux autres. Et il continue. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. Waouh, ça c'est intéressant, ce verset aussi. Parce que là, le mot, ça dépend des traductions. Moi, il y a une autre traduction qui dit « un regard qui brille réjouit le cœur, et une bonne nouvelle fortifie les os ». Mais le mot là, en hébreu en tout cas, le mot en hébreu qui parle de lumière, là, c'est le mot chandelier en fait. C'est un chandelier. Et vous savez, on va dire l'essence même du chandelier, et notamment, vous vous souvenez, dans le tabernacle ou dans le temple plus tard, il y avait dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Pourquoi? Parce que c'était la seule source de lumière à un endroit où la lumière naturelle ne pouvait pas pénétrer. Et là, c'est le mot, là. La lumière, ça parle d'une lumière qui n'est pas naturelle. Ça parle d'une lumière qui vient de Dieu. Ça parle de quelque chose qui est une source autre que la source naturelle. Et là, le mot, c'est chandelier. Vous savez, un regard qui brille, en tout cas, la lumière des yeux réjouit le cœur. Et si on pouvait le traduire autrement, ce serait cette lumière qui n'est pas naturelle. Pourquoi? Parce que la lumière naturelle, à la différence du chandelier, elle n'a pas besoin, je vais le dire comme ça, elle dépend des circonstances, elle dépend de ce qui est favorable pour moi. Et tout le monde y est exposé, cette lumière naturelle, oui ou non? Le juste et l'injuste. Mais la lumière du chandelier qui était dans le lieu saint, ou du tabernacle ou du temple, elle n'était pas accessible par tout le monde. Et on peut voir qu'il y a des choses qui nourrissent notre homme et notre femme intérieure, qui n'est pas accessible à tout le monde, qui est accessible dans la présence de Dieu, qui est accessible par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, ça, c'est miraculeux. C'est pour ça qu'on peut voir des gens qui vivent des épreuves terribles. Tu te dis, mais comment ils font pour tenir debout encore? Mais pourtant, quand tu es en leur présence, la lumière des yeux
cette lumière qui n'est pas naturelle, il y a quelque chose qui nourrit au fond d'eux-mêmes, les endroits qui ne sont pas pénétrables par la lumière naturelle. Il y a un chandelier, il y a quelque chose qui brille. La vie de Dieu. Et vous savez, ce chandelier était nourri par l'huile, qui parle de la vie de l'esprit. Et le mot réjouir, là, en hébreu, c'est intéressant, le mot parle de faire triompher, suite à une victoire. Wow. Donc cette lumière-là, qui n'est pas naturelle, elle amène une joie. Pourquoi ? Parce qu'elle te donne la réalité de la victoire que Christ a accomplie pour toi. Vous savez, dans notre expérience, on ne vit pas que des victoires. Vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi ? Parce que des fois, il y a un processus. Et des fois, la victoire va être le résultat de plein d'étapes dans nos vies. Et des fois, parmi ces étapes prévues par Dieu, il va y avoir des échecs, il va y avoir des défaites, mais tout ça, ça fait partie de ce qui va nous amener à quelque chose de plus grand et de plus beau. C'est la victoire que Dieu amène dans nos vies. Et c'est intéressant, donc, cette lumière qui n'est pas naturelle, elle nous donne une espérance, elle nous donne une joie, mais qui parle d'un triomphe dû à la victoire de Dieu, à la victoire sur le péché, à la victoire sur la mort, à la victoire sur le diable, toutes les stratégies toutes les choses qui s'opposent à la vie de Dieu en nous. Et ça, c'est glorieux. Et c'est ça, en fait, qui réjouit. Bien sûr, on a plein de gens, je suis sûr que vous connaissez plein de gens, qui, naturellement, sont des gens qui sont joyeux, ils sont légers, et on aime être avec eux, parce qu'ils ne se prennent pas la tête, et c'est agréable d'être avec eux. Mais ils ne te montrent pas, là, forcément, une profondeur vis-à-vis de ce que ton âme a réellement besoin. Il y a des gens qui sont passés par le processus où il y a une lumière qui n'est pas naturelle, une lumière profonde, une lumière qui vient de Christ, une lumière qui éclaire, une lumière qui donne la guérison, une lumière qui, au milieu des ténèbres, te permet de voir ce qui est important. Parce que le chandelier, il permettait de voir quoi ? Les pains de proposition, qui représentaient les 12 tribus d'Israël, et qui étaient dans un plateau qui empêchait les pains de tomber. Donc ce chandelier permettait de voir quoi ? Qu'Israël est dans les mains de Dieu et que personne ne peut les ravir de cette main-là. De la même façon, ce chandelier-là, cette lumière qui n'est pas naturelle, elle nous amène la réalité que nous sommes dans les mains de Dieu. Et ni les circonstances, ni mes incapacités peuvent nous enlever de l'autorité, de l'affection, de l'amour de Dieu, et de l'amour du Père que Dieu est pour nous. C'est ce que le chandelier permettait de voir. Il permettait aussi de voir l'autel des parfums. Il y avait un autel où on faisait brûler des parfums qui représentaient toutes les prières qui étaient faites dans le secret vers Dieu. Waouh! Mais ces prières-là, qui étaient traduites par cet autel des parfums, ça parlait des prières de Jésus-Christ, pour toi et pour moi. Waouh! C'est quand Paul dit, mais il y a même, des fois, on n'a plus de force, on ne sait plus quoi prier. Mais il dit que l'Esprit vient à notre secours pour nous accompagner, même par des soupirs inexprimables. Waouh! C'était l'autel des parfums. Et seulement grâce au chandelier, on pouvait voir toutes ces choses dans le lieu saint. Wow. Et c'est ce que produit la vie d'un homme et d'une femme qui se laisse éclairer par cette vie-là. Elle le réjouit quand tu vois cette personne, quand tu entends cette personne, quand tu es aimé, quand tu es encouragé, quand cette personne vient là. Elle montre cette lumière et elle le réjouit. Elle donne la victoire. Tu peux t'identifier, te dire, mais oui, j'ai un Dieu qui va m'amener une victoire. Il va me libérer, il va me guérir, il va me conduire. Peut-être je suis perdu, je ne vois pas l'issue. Il va me donner ce qu'il faut pour qu'il soit glorifié. Et c'est la vision du triomphe de Christ dans mon expérience. Et j'ai besoin de vous, que vous soyez cette lumière. Votre visage reflète cette lumière du chandelier.
qui révèle cette réalité. Et, le mot, et après, il dit, mais une bonne nouvelle fortifie les os. C'est intéressant parce que le mot, là, une bonne nouvelle, le mot fortifier, là, c'est peut être traduit de deux façons. C'est soit, il est traduit par engraisser, d'accord ? Une bonne nouvelle engraisse les os, c'est-à-dire ça donne de la vigueur à ton corps physique. C'est vrai. Et dans le sens que, vous savez, à l'époque, les meilleures parties des animaux sacrifiés, c'était les parties graisseuses. Aujourd'hui, on fait gaffe à son poids, on essaie d'enlever toute la graisse. Mais à l'époque, c'était indispensable. C'était la meilleure partie de l'animal. C'était tout ce qui comportait de la graisse. C'était la partie la plus chère, qui avait le plus de valeur. Et c'est le mot, là. Donc, une bonne nouvelle engraisse, ça donne ce qui est nécessaire à ton corps, littéralement à ton corps physique. Mais le mot parle d'une autre définition. Le mot parle de cendrier, quelque chose qui récupère les cendres. Oh, vous vous souvenez ce qu'on a dit? Le mot lumière, c'est le mot chandelier. Et vous savez, tous les jours, les prêtres devaient nettoyer les cendres. Il y avait, donc dans le chandelier, il y avait comme un cendrier qui récupérait les cendres. Il fallait nettoyer tous les jours les cendres. Pourquoi? Parce que si tu n'enlevais pas les cendres du chandelier, ça allait éteindre, les cendres allaient éteindre la flamme. Wow. Et ça, c'est le mot, là. Une bonne nouvelle, dans le contexte dont on parle, nettoie, enlève les cendres. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que ces cendres, il y a des choses qui enlèvent la lumière de Dieu dans nos vies, qui enlèvent la vie de Dieu dans nos vies. Et on ne se rend pas compte. Tu sais, on a l'habitude de fonctionner. Des fois, on continue dans nos habitudes. Mais des fois, au milieu de nos habitudes, il n'y a plus la vie de Dieu. Et ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années avant de réaliser que la lumière du chandelier en moi a été étouffée par des cendres. Il y a des choses qui n'ont pas été nettoyées. Il y a des choses qui n'ont pas été enlevées, qui ont été brûlées par la lumière du chandelier. Il y a des choses que Dieu t'a montrées et on n'a rien fait de ce que Dieu nous a montré. On a laissé les cendres rester. Mais une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu nous apprend comment nettoyer les cendres, fortifie les eaux. Vous savez, il y a des choses comme des choses parasites en nous qui... vous savez, on a le Saint-Esprit. J'espère, pour ceux qui sont nés de nouveau, et on donnera l'occasion à la fin du culte de prendre une décision pour Dieu. Mais si vous êtes nés de nouveau, vous avez l'Esprit Saint en vous. Et c'est pas juste psychologique, le fait d'aller bien, même physiquement. En tant que chrétien, il faut qu'il y ait une harmonie entre mon psyché, mais l'Esprit Saint en moi. Et quand les deux sont d'accord, mon corps physique va être affecté positivement. Vous entendez ou pas? Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Des colères qui ne sont pas traitées dans leurs racines. C'est des cendres qui vont étouffer la vie de Dieu. Je discute avec beaucoup de gens et je vois s'il y a vraiment un domaine, j'en ai parlé quelques fois, mais je le redis ce matin, il y a de la colère chez les gens, des croyants, une colère qui est liée à une forme de frustration. Parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu fait, on ne comprend pas ce que Dieu permet, on ne comprend pas pourquoi. Je discutais avec un frère hier, on se disait, mais on aimerait tellement des fois que Dieu le fasse à ma place. Et Dieu dit, non, je ne peux pas le faire à ta place. C'est toi qui... je donnais l'image à un frère, il se reconnaîtra ce matin, je donnais l'image, des fois pour attraper des singes dans certains pays, on met une sorte de fruit dans un creux d'un arbre, une banane, un truc comme ça, puis l'animal attrape le fruit, mais tant qu'il tient le fruit, il ne peut pas sortir sa main. Il est piégé. Et le seul moyen de se libérer, c'est de lâcher. Tu disais lâcher prise, Pasteur Michel, mais il y a des choses qu'on doit lâcher des fois.
parce que c'est ce qui malheureusement te retient en prison. Et je reviens au manque de pardon. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère, et je vais vous le dire, leur colère, elle est profondément contre Dieu. Beaucoup de croyants qui sont en colère contre Dieu. Ils nomment pas Dieu, ils mettent des gens, ils mettent des visages de gens, ils mettent des circonstances. Mais derrière ça, il y a une vraie colère. Et cette colère, si on avait un appareil pour lire ce qui produit la colère, c'est pourquoi ? Mais pourquoi je souffre ? Pourquoi je ne guéris pas ? Pourquoi ça ne change pas ? Pourquoi je ne change pas ? Pourquoi les gens ne changent pas ? Pourquoi, avec tout ce que j'ai fait, toutes mes prières, tous mes engagements, tout... Waouh ! Et ça, mes amis, c'est de la cendre qui étouffe la vie de Dieu. Et le Saint-Esprit en nous, il est en souffrance. La Bible dit qu'on peut l'attrister. Mais la bonne nouvelle, c'est ça, qui réjouit le cœur, c'est quoi ? C'est comment se débarrasser ces cendres. Comment nettoyer le chandelier. OK ? Comment le nettoyer ? Et il le faisait tous les jours. C'est pour ça que je crois personnellement, c'est ma position, mais c'est la mienne, c'est Johan, c'est important chaque jour de se placer devant Dieu, non pas de façon religieuse, mais de se dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me montrer dans mon attitude, dans ma façon de penser, peut-être la façon que j'ai communiqué avec les gens, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas reflété ton caractère, qui n'a pas reflété l'œuvre accomplie. Tu sais, c'est comme la confession, en fait. Je confesse mes péchés devant Dieu. Waouh. Et ça purifie, ça nettoie notre âme chaque jour. Et ça, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut le faire, oui ou non ? Puisqu'il y a des choses dont je suis conscient que je fais, que je ne devrais pas faire. Mais il y a plein de choses, les amis, on appelle ça des points d'aveuglement. Il y a plein de choses que malheureusement, je ne fais pas exprès, mais il y a du mal que l'on fait sans s'en rendre compte. Il y a un amour qu'on retient sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que les versets qui suivent, c'est quoi ? L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, l'humilité précède la gloire. Il a tout dit là, non, l'auteur ? C'est vrai ou pas ? Wow. Il dit, mais celui qui rejette la correction, c'est le mot correction, c'est le mot discipline, vous savez, c'est le mot qu'on avait retrouvé, qui parlait de la part dans l'éducation, la part du père. C'est la mère devait enseigner la Torah, c'est le mot en hébreu, hein, mais le père était là pour amener le côté pratique de la parole de Dieu dans la vie de l'enfant. Des fois, en vivant des choses, en amenant une connexion émotionnelle avec l'enfant, parce que c'est vrai que l'enfant, quel qu'il soit en général, il est connecté de suite à sa mère, profondément. Je crois que c'est ma femme, elle me disait que combien de temps les cellules de l'enfant restent dans la... Pendant 20 ans, il y a des cellules de l'enfant qui restent chez la maman. Wow, vous imaginez les connexions ? Mais pour le père, c'est autre chose. Il a besoin de faire un effort pour créer cette connexion, cette intimité avec l'enfant. Bien sûr, à travers la discipline, la correction, c'est le père. C'est souvent les mamans disent, quand ton père va rentrer ce soir. Mais le mot, la correction ou discipline, le père ne peut discipliner correctement l'enfant que lorsqu'il établit une relation avec son enfant. S'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas d'intimité, si on n'est pas, je cherche le terme en français, mais de provoquer la relation, si on n'est pas intentionnel, voilà, c'est le mot. Si tu n'es pas intentionnel pour créer cette relation avec tes enfants, tu ne vas pas discipliner ou corriger selon le cœur de Dieu, selon la façon de Dieu. Tu vas conformer l'enfant parce qu'il n'a pas le choix, mais le jour où il aura le choix, il va faire tout le contraire, il va se barrer. Par contre, s'il y a cette relation intentionnelle qui est créée entre le père et l'enfant, la mère aussi évidemment, mais là,
c'est le mot qui parlait de la part du Père, ben, là, toute la correction, toute la discipline va avoir du sens. Elle va être, écoutez bien, constructive. Elle va construire l'identité et le caractère de l'enfant. S'il n'y a pas d'intimité, s'il n'y a pas de relation entre le père et l'enfant, la correction peut devenir destructive. Il étouffe l'identité de l'enfant. Donc là, il est dit que l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages, mais celui qui rejette la correction, c'est le mot que je viens de parler, écoutez bien, hein, celui qui méprise cette réalité intentionnelle du Père céleste sur ta vie, à travers la correction, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il méprise son âme. Littéralement, c'est comme si tu haïssais qui tu étais. Et il y a plein de gens qui réagissent à la réprimande ou à la correction parce qu'en vérité, ils ne s'aiment pas. Et quand tu ne t'aimes pas, quand tu as une mauvaise vision de toi-même, qu'est-ce qui se passe? Tu es constamment sur un plan de mécanisme de défense. Tu es insécure et en fait, tu vas tout mal prendre. Même les choses qui sont là pour te construire, tu vas les prendre comme quelque chose qui te détruit. Mais celui qui comprend que la correction vient de Dieu, la correction vient du pupitre, comme ce matin peut-être, la correction vient des relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Dieu va utiliser la vie même pour nous corriger aussi. Mais quand tu sais que ça vient de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu aimes ton âme. Est-ce que vous vous aimez ce matin? Je ne parle pas juste, ouais, c'est vrai que je suis assez beau ce matin. Non, je dis, mais ce que Dieu a fait de moi. Je pensais à ça hier soir. Je dis, mais est-ce que, en tant que croyant, je pensais à vous, à l'église. Je dis, mais est-ce que les croyants savent qu'ils sont un trésor? Vous êtes des trésors aux yeux de Dieu, rachetés par le sang précieux de Christ. Mais si on connaissait la valeur que nous avons, on le crierait comme le rossignol partout. Je pensais à ça, je me dis, mais comment je peux faire en sorte que l'Église évangélise plus? Pas parce qu'il faut évangéliser, mais parce que ce monde se perd. Ce n'est pas une question d'œuvre évangélique, on s'en fout. On n'est pas là pour faire du business, on n'est pas là pour maintenir un truc religieux. Mais si la Bible dit vrai, et que les gens, s'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu, ils sont éloignés pour l'éternité de Dieu. Mes amis, ils ont besoin des rossignols qui chantent. On a besoin de témoigner combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu et combien Dieu veut faire la même chose de ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, il dit, mais celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande. Et là, le mot réprimande, ce n'est pas le même mot là. Le mot réprimande, c'est la critique. Oh! Mais celui qui écoute la critique, voilà, ok, acquiert l'intelligence. Oh! Et moi, qui c'est qui aime être critiqué? Vous savez, on est... je pense à ça, je dis des fois, les gens peuvent dire des choses. Imaginez-vous en tant que pasteur, pour certains, on fait trop ceci, pour certains, on ne fait pas cela, pas assez cela. Pour certains, enfin, je pourrais vous écrire un livre de tout ce qu'on fait de trop ou tout ce qu'on ne fait pas assez. Mais il y a des fois des jugements, mais pas dans le mauvais sens du terme, et des critiques qui sont constructives. Et c'est important d'être ouvert pour les entendre. À moins que vous considérez que votre vie est tellement parfaite, vous êtes tellement fort, vous êtes tellement beau, vous êtes irréprochable en tout. Je me demande qu'est-ce que vous faites dans l'église d'ailleurs. Vous devrez créer votre propre religion, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas pour ma vie, j'ai besoin des fois des critiques. J'ai besoin qu'on me dise des choses. Je ne vous dis pas quand on me le dit, je suis content. Je dis merci mon frère, merci ma soeur, merci. J'ai un mécanisme de défense moi-même. Quand les gens me disent des choses que je n'ai pas envie d'entendre, en plus, je suis entraîné à répondre à ce qui ne va pas.
ou à argumenter. Je suis entraîné en tant que pasteur, tu es tout le temps en train de, sur les doctrines, des machins. Donc je peux argumenter, je peux me défendre, je peux donner des éléments bibliques, donner des versets. Attends, mais regarde, Et Dieu dit, mais avec moi, tu ne peux pas le faire. Ah, j'ai dit, c'est vrai. Et le mot pour finir, donc, celui qui accepte les critiques, des fois des jugements, pas de tout le monde, hein, on n'est pas au marché où tout le monde peut dire, mais je pense que c'est bien d'avoir des gens en qui on a confiance, déjà le pupitre, je pense, mais des fois d'avoir des gens qui peuvent nous dire des choses que d'autres ne peuvent pas dire. On a besoin d'entendre des fois. Dans ma vie personnelle, des fois dans ma famille, dans mon couple, des fois on n'est pas objectif, même en tant que parent. On a la tête dans le guidon, on fait des choses, on a l'impression qu'on a le bon jugement, mais ce n'est pas vrai, je vous le dis. Je comprends, je réalise qu'il y a des choses que je ne fais peut-être pas bien et que je devrais entendre des conseils. Mais là, il est dit que celui qui écoute la réprimande acquiert, le mot acquérir, là, c'est le mot acheter. Il achète l'intelligence. Ce n'est pas le mot intelligence en hébreu, c'est le mot cœur, leb. Il achète ce qui est au plus profond de lui, en fait. C'est comme si celui qui accepte la réprimande, il crée une monnaie, là, pour avoir des droits dans son propre homme ou femme intérieur. C'est comme, avant, tu ne pouvais pas rentrer, tu n'as pas l'argent pour acheter la liberté, pour acheter la paix. Tu n'avais pas de quoi acheter le repos, tu n'avais pas de quoi acheter la joie. J'ai pas ça. Mais à travers la réprimande, Dieu transforme la bonne attitude en moyen de décadenasser des choses en toi. Waouh! C'est pas glorieux, ça? Incroyable, incroyable. Et c'est pour ça qu'il finit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède quoi? Vous savez, Dieu n'est pas désécurisé, il veut nous faire partager sa gloire. C'est pas incroyable, ça? Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous dis, pour nous construire, nous édifier, nous réorienter. On a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je ne peux pas dire, malgré mon expérience, malgré des fois les brisements que la vie peut nous amener, il y a des choses qui sont trop grandes pour moi. Mais je vais être comme cet enfant qui est sevré et qui se laisse diriger par le Père que tu es. Tout est de toi, tout est par toi et tout est pour toi, Seigneur. Et comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un ce matin est dans cette pièce et ne connaît pas Jésus-Christ, s'il vous plaît, ce matin, soyez réconciliés avec Dieu. Vous pouvez dire ce matin, peut-être avec vos propres mots, mais dire Jésus, j'ai entendu parler de toi, mais j'ai jamais découvert le bonheur d'avoir ta présence dans ma vie. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Je crois que tu es mort pour mes péchés, parce que tu m'aimes. Et je crois que tu es revenu à la vie. Tu es vivant aujourd'hui. Je le crois, je le sais maintenant. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Ce matin, vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots. La Bible dit que vous devenez enfant de Dieu. Par la foi, vous avez cru dans vos cœurs. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes passé d'étranger à enfant bien-aimé et connu par le Père céleste. Et si vous avez pris cette décision ce matin, posez cet acte dans l'histoire de votre existence et dites-le. Ne le gardez pas pour vous, dites-le. Et confessez-le à quelqu'un. Et ce matin, j'ai pris la décision pour le Christ. Seigneur, te remettant le reste de cette journée, sois élevé et glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.